Bonjour mes chers petits amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire extraordinaire de Pierre Lapin et de sa famille. Installez-vous confortablement car cette aventure va nous apprendre plein de choses merveilleuses sur la nature et l'importance d'écouter nos parents. Il était une fois, dans une belle campagne verdoyante, 4 adorables petits lapins qui vivaient avec leur maman dans un terrier douillet, creusé sous les racines d'un immense sapin. Ces 4 petits lapins avaient des noms très mignons. Flopsy, la plus sage, Mopsy, toujours souriante, Queue de coton, la plus câline, et Pierre, le plus curieux et aventurier de tous. Leur maison était vraiment spéciale. Savez-vous que les lapins creusent des tunnels sous la terre? Ces tunnels s'appellent des terriers, et ils sont parfaits pour se protéger du froid et des prédateurs. Les lapins sont des animaux très intelligents qui savent construire de véritables petites villes souterraines. Ce matin-là, Madame Lapin rassembla ses 4 enfants autour d'elle. Elle portait son joli tablier bleu et tenait son panier d'osier. « Mes petits trésors, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, « vous pouvez aller jouer dans les champs fleuris ou vous promener le long du petit sentier bordé de marguerites. Mais attention, il y a une règle très importante que vous devez absolument respecter. Ne vous approchez jamais du jardin de M. McGregor. » Les petites oreilles des lapins se dressèrent. « Pourquoi, maman ?» demanda Flopsy. Madame Lapin soupira doucement. « Votre papa a eu un terrible accident dans ce jardin. M. McGregor l'a attrapé et il a fini dans une tourte. C'est pourquoi vous devez toujours m'obéir et ne jamais y aller. Cette histoire nous apprend quelque chose de très important. Nos parents nous donnent des règles, non pas pour nous embêter, mais pour nous protéger. Ils connaissent les dangers que nous ne voyons pas encore. » Madame Lapin embrassa ses petits, prit son panier et son parapluie rouge et partit à travers la forêt pour aller chez le boulanger. Elle avait prévu d'acheter un pain complet tout frais et 5 petits pains au raisin pour le goûter. Saviez-vous que le pain complet est très bon pour la santé? Il contient des fibres qui aident notre corps à bien digérer. Pendant ce temps, Flopsy, Mopsy et Queue de coton, qui étaient des petites lapines très obéissantes, décidèrent de suivre les conseils de leur maman. Elles sautillèrent joyeusement le long du sentier fleuri pour aller cueillir des mûres sauvages. Les mûres sont des fruits délicieux, riches en vitamines qui rendent nos dents et nos os plus forts. Mais Pierre, Pierre, il était différent de ses sœurs. Son petit cœur battait d'excitation à l'idée de découvrir ce mystérieux jardin interdit. Il se disait « Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière cette clôture ?» Ses yeux brillaient de curiosité, et sans réfléchir aux conséquences, il courut directement vers le jardin de M. McGregor. La curiosité est une qualité merveilleuse, mes petits amis. Elle nous pousse à apprendre et à découvrir le monde. Mais il faut toujours la mélanger avec la prudence et l'obéissance à nos parents. Pierre trouva un petit trou sous la barrière en bois. Il était juste assez grand pour qu'un petit lapin puisse se faufiler. Une fois dans le jardin, Pierre n'en croyait pas ses yeux. Quelle merveille! Des rangées parfaites de légumes colorés s'étendaient devant lui comme un arc-en-ciel comestible. D'abord, il découvrit les laitues. Savez-vous que les laitues sont composées à 95% d'eau? Elles aident notre corps à rester bien hydraté. Pierre en croqua plusieurs feuilles bien croquantes. Ensuite, il aperçut des haricots verts qui pendaient comme de petites cordes sur leurs plants. Les haricots verts sont extraordinaires. Ils contiennent des protéines végétales qui nous donnent de l'énergie pour courir et jouer. Puis Pierre découvrit les radis. Ces petits légumes rouges et blancs ont un goût un peu piquant, mais ils sont fantastiques pour notre santé. Ils contiennent de la vitamine C qui protège notre corps contre les maladies. Pierre en mangea plusieurs, mais son petit ventre commença à le faire souffrir. Quand on mange trop et trop vite, notre estomac peut nous faire mal, exactement comme Pierre. C'est pourquoi il faut toujours manger lentement et en petite quantité. Pierre se sentait un peu malade, alors il partit chercher du persil. Le persil est une plante aromatique verte
qui aide à bien digérer. Mais au moment où il contournait un cadre de concombre, devinez qui il rencontra? Monsieur McGregor en personne. Le vieux jardinier était agenouillé, en train de planter de jeunes choux. Les choux sont des légumes extraordinaires. Ils poussent en formant de gros bouquets de feuilles vertes et ils contiennent tellement de vitamines qu'on les appelle parfois des super-aliments. Quand M. McGregor aperçut Pierre, il bondit sur ses pieds comme un ressort. « Au voleur !» cria-t-il en agitant son râteau en l'air. Un râteau est un outil de jardin avec de longues dents qui sert à rassembler les feuilles mortes et à préparer la terre. Pierre fut pris d'une peur terrible. Son petit cœur battait si fort qu'on aurait dit un tambour. Il courut dans tous les sens à travers le jardin, car il avait complètement oublié par où il était entré. Dans sa panique, il perdit d'abord une de ses petites chaussures parmi les choux, puis l'autre parmi les pommes de terre. Les pommes de terre poussent sous la terre. Elles sont les racines gonflées de la plante, et elles nous donnent beaucoup d'énergie grâce à leurs glucides naturels. Une fois déchaussé, Pierre courut encore plus vite sur ses 4 petites pattes. Il aurait peut-être réussi à s'échapper complètement s'il ne s'était pas malheureusement pris dans un filet de groseilliers. Les groseilles sont de petites baies acidulées qui poussent en grappe. Elles sont riches en antioxydants qui protègent notre corps. La belle veste bleue de Pierre, avec ses boutons dorés tout neufs, s'accrocha dans le filet. Pierre se croyait perdu et se mit à pleurer de grosses larmes salées. Mais heureusement, des moineaux bienveillants l'entendirent sangloter. Ces petits oiseaux intelligents volèrent vers lui en piaillant d'excitation et l'encouragèrent à faire un effort pour se libérer. Les moineaux sont des oiseaux très sociaux qui s'entraident. Dans la nature, beaucoup d'animaux se protègent mutuellement, exactement comme ces moineaux qui aidèrent Pierre. M. McGregor arriva avec un grand panier qu'il comptait poser sur Pierre pour l'attraper. Mais notre petit lapin malin réussit à se tortiller et à s'échapper juste à temps. Il abandonna sa veste et se précipita dans la cabane à outils, où il sauta dans un grand arrosoir en métal. Cela aurait été une cachette parfaite si l'arrosoir n'avait pas été rempli d'eau froide. Pierre se retrouva trempé de la tête aux pieds. L'eau était si froide qu'il claquait des dents comme des castagnettes. M. McGregor était certain que Pierre se cachait quelque part dans sa cabane. Il commença à soulever délicatement chaque pot de fleurs, regardant dessous avec attention. Les pots de fleurs en terre cuite sont parfaits pour faire pousser les plantes car ils laissent respirer les racines. Soudain, Pierre ne put s'empêcher d'éternuer. Atchoum! L'eau froide lui chatouillait le nez. M. McGregor le localisa immédiatement et tenta de marcher sur lui. Mais Pierre bondit par la fenêtre, renversant au passage 3 beaux plants de géranium. La fenêtre était heureusement trop petite pour que M. McGregor puisse passer, et le vieil homme était fatigué de courir. Il retourna donc à son travail de jardinage. Pierre s'assit pour reprendre son souffle. Il tremblait encore de peur et était complètement perdu. En plus, ses vêtements mouillés le faisaient frissonner. Après avoir repris un peu de force, il commença à explorer prudemment les alentours, sautillant doucement et regardant partout autour de lui. Il découvrit une porte dans un mur de pierre, mais elle était verrouillée, et il n'y avait pas assez de place pour qu'un petit lapin puisse se glisser dessous. Une vieille souris grise courait de tous côtés sur le seuil de pierre, transportant des petits pois et des haricots pour nourrir sa famille qui vivait dans la forêt. Les souris sont des mères très attentionnées. Elles peuvent porter des objets pesants jusqu'à la moitié de leur propre poids pour nourrir leurs petits. Pierre lui demanda poliment le chemin vers la sortie,
mais la souris avait un si gros petit pois dans sa bouche qu'elle ne pouvait pas répondre. Elle se contenta de secouer la tête en signe d'excuse et continua son travail. Pierre se remit à pleurer doucement. Il essaya ensuite de traverser le jardin en ligne droite, mais il se perdit de plus en plus. Finalement, il arriva près d'un étang où M. McGregor venait remplir ses arrosoirs. Un chat blanc comme la neige fixait intensément des poissons rouges qui nageaient tranquillement. Le chat restait parfaitement immobile, mais de temps en temps, le bout de sa queue frémissait comme s'il était vivant. Les chats sont d'excellents chasseurs. Ils peuvent rester immobiles pendant des heures en attendant le bon moment pour attraper leur proie. Leurs yeux sont 6 fois plus sensibles à la lumière que les nôtres. Pierre pensa qu'il valait mieux ne pas déranger le chat. Il avait entendu des histoires effrayantes sur les chats racontés par son cousin Benjamin Lapin, qui était un grand voyageur. Il retourna vers la cabane à outils, mais soudain, tout près de lui, il entendit un bruit familier. Scratch, scratch, screech. C'était le son d'une houe qui grattait la terre. Une houe est un outil de jardinage qui sert à retourner la terre et à enlever les mauvaises herbes. Pierre se cacha rapidement sous les buissons de groseilliers. Comme rien ne se passait, il sortit prudemment et grimpa sur une brouette pour observer. Une brouette est un outil très pratique qui permet aux jardiniers de transporter de lourdes charges sans se faire mal au dos. La première chose qu'il vit fut M. McGregor qui binait ses oignons. Les oignons sont des légumes extraordinaires. Ils poussent sous la terre comme des bulbes et ils contiennent des substances qui nous protègent contre les microbes. C'est pourquoi nous pleurons quand nous les coupons. Ces substances piquent nos yeux, mais elles sont très bonnes pour notre santé. Le dos de M. McGregor était tourné vers Pierre et juste derrière lui se trouvait enfin la sortie tant recherchée. Pierre descendit très silencieusement de la brouette et se mit à courir de toutes ses forces le long d'une allée droite, derrière des buissons de cassis noirs. Les cassis sont de petites baies noires, très riches en vitamine C. Elles poussent en grappe et ont un goût acidulé délicieux. On peut en faire de la confiture ou des sirops. M. McGregor l'aperçut au coin de l'allée. Mais Pierre s'en moquait maintenant. Il était si proche de la liberté. Il se faufila sous la barrière et se retrouva enfin en sécurité dans la forêt, de l'autre côté du jardin. M. McGregor accrocha la petite veste et les chaussures de Pierre sur un épouvantail pour faire peur aux merles. Un épouvantail est une figure faite pour protéger les cultures en effrayant les oiseaux qui voudraient manger les graines et les fruits. Pierre ne s'arrêta de courir que lorsqu'il arriva enfin chez lui, sous le grand sapin. Il était si épuisé qu'il s'effondra sur le sable doux et chaud du sol de son terrier et ferma immédiatement ses petits yeux fatigués. Sa maman était occupée à préparer le dîner dans leur petite cuisine souterraine. Elle se demandait bien ce qui était arrivé aux vêtements de Pierre. C'était déjà la 2e petite veste et la 2e paire de chaussures que Pierre perdait en 15 jours. Ce soir-là, Pierre ne se sentait pas très bien. Son ventre lui faisait mal à cause de tous les légumes qu'il avait mangés trop rapidement. Sa maman le mit au lit avec tendresse et lui prépara une tisane de camomille. La camomille est une plante magique. Ces petites fleurs blanches et jaunes, qui ressemblent à de minuscules marguerites, peuvent aider à calmer les maux de ventre et à mieux dormir. Maman Lapin donna à Pierre une cuillère à soupe de cette tisane bienfaisante à prendre avant de dormir. Pendant ce temps, Flopsy, Mopsy et Queue de Coton, qui avaient été sages et obéissantes, eurent droit à un délicieux dîner composé de pain frais avec du lait tiède et des mûres sucrées qu'elles avaient cueillies elles-mêmes.
Cette merveilleuse histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes, mes chers enfants. D'abord, nos parents nous donnent des règles pour nous protéger, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Ensuite, la curiosité est belle, mais elle doit toujours être accompagnée de prudence. Enfin, quand nous désobéissons, il y a souvent des conséquences, mais nos familles nous aiment malgré nos bêtises et prennent soin de nous. Nous avons aussi appris plein de choses passionnantes sur la nature. Les légumes poussent de différentes façons. Certains sous la terre, comme les radis et les pommes de terre. D'autres au-dessus, comme les haricots et les laitues. Chaque légume a ses propres super pouvoirs pour notre santé. La prochaine fois que vous verrez un jardin, vous penserez peut-être à Pierre Lapin et à toutes ses découvertes extraordinaires. N'oubliez jamais, la nature est pleine de merveilles, mais il faut toujours respecter les règles de sécurité et écouter nos parents qui nous aiment. Et vous, avez-vous déjà eu envie de désobéir comme Pierre? Racontez-nous vos aventures dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires magiques avec Pierre Lapin et ses amis. À bientôt pour de nouvelles aventures extraordinaires.